Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi ton histoire qui nous amène ici au lycée Wenkwiri, un lycée qui a 24 classes et qui a plus de 2000 élèves. Ensemble, nous allons aller à la rencontre de Déborah et Rebecca, une équipe jeune et très dynamique qui sensibilise aussi et qui lutte contre la transmission du VIH-Sida. Et ensemble, on va essayer de comprendre comment elles œuvrent sur le terrain. Quel est le sens de leur engagement social auprès de leurs jeunes camarades à faire changer de comportement, à les faire changer de comportement, mais très tôt. D'accord, bonjour à vous. Et franchement, nous sommes sublimés par le fait qu'ils trouvent l'énergie tout de suite, ils sont éveillés tout de suite et ils pensent tout de suite à agir pour que leurs camarades changent de comportement. Alors nous sommes là ce matin pour vous parler du VIH. Je vais passer la parole à ma camarade ici qui va un peu vous expliquer. Alors aujourd'hui, on va parler du VIH comme on l'a déjà dit. Quelqu'un sait ce que c'est? Vous ne savez pas ce que c'est? Ça se transmet par les objets souillés. Les objets souillés? La voie mère-enfant. Oui. Et les rapports sexuels non protégés. D'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? L'enfant aussi peut avoir sans que la mère ait ça. Lors de l'accouchement, par exemple, si où la mère accouche là, si c'est sale, et puis la personne qui est montée là, oui, a le sida là. Si par exemple le virus là est là-bas, oui, et puis c'est pas bien nettoyé, c'est pas propre, oui, si une femme monte et puis elle accouche, l'enfant peut avoir ça. Le sida aussi. La voie sanguine, avec les objets souillés ou bien le matériel non nettoyé là, c'est ça là? Les rapports sexuels non protégés. Et puis la transmission mère-enfant. Applaudissez pour vous. Alors Rebecca, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans des actions de sensibilisation auprès de vos jeunes amis? Bon, moi, ma routine quotidienne avant, c'était l'école, la maison, l'école, la maison. Et j'ai commencé à m'en lasser en fait. Et une fois que j'ai été à l'université, je voyais des camarades à moi qui étaient très actifs dans des associations. Et je me suis dit, bon, vu qu'eux, ils parviennent à concilier les études avec ce genre d'activité, pourquoi pas moi aussi? Et j'ai décidé d'intégrer la vie associative. Et je me suis rendu compte en fait que c'était formidable parce que j'ai pris conscience que, en tant que jeune, je peux grandement contribuer au développement de ma communauté. Donc, ça m'a donné encore envie d'être plus engagée que je ne l'étais déjà. Dites-moi, Déborah, pour vous, que signifie un jeune qui est engagé? Un jeune qui est engagé, c'est un jeune qui a pris conscience de sa place dans la société et qui veut par ses comportements aider au développement de la nation et de la société tout entière. C'est aussi un jeune qui veut par ses actions aider ses camarades jeunes ou peut-être les adultes même à changer leur comportement afin de participer en fait activement au développement de la société. Ok. Et c'est clair qu'on n'est pas dans vos difficultés, vos peines, ce que vous ressentez en tant que jeune. Et c'est important que pour les adultes qui nous suivent, que vous leur dites aujourd'hui, quelles peuvent être les difficultés d'un jeune des années d'aujourd'hui? Bon, selon moi, je pense que les difficultés qu'un jeune peut rencontrer, c'est plus la communication à la maison avec les parents. De nos jours, il y a trop de tabous. Bon, même jusqu'à de nos jours, je veux dire, les parents ne communiquent pas assez avec les enfants sur ce qui est important, sur ce qu'ils doivent savoir en fait. Je parle de la vie sexuelle, bien sûr. Et les jeunes, bon, ils apprennent tout dehors. Il n'y a pas vraiment de conseils avisés en fait. Il n'y a pas de discussion en fait sur la vie sexuelle en tant que telle. Et c'est vraiment dommage. Vous qui représentez les parents d'élèves, on aimerait quand même avoir votre avis sur ce qu'ils nous ont dit. Nous devons, dès le bas âge, rentrer en communication, partager avec les enfants pour les moindres bobos. Et comme ça, avec le temps, l'enfant pourra partager ce qu'il a au fond du cœur. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup d'enfants ne peuvent pas s'arrêter pour parler avec leur papa ou leur maman. Oui. Le plus souvent, c'est avec la maman surtout. Oui. Mais si dès le bas âge, on ne lui apprend pas
on ne lui dit pas, tu peux me dire ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Donc quand il grandit, il va garder beaucoup de choses avec lui. Au moment où nous voudrions qu'il vraiment soit ouvert, c'est en ce moment qu'il va se renfermer. Donc je pense qu'à nous les parents, nous devons nous remettre en cause, essayer de voir dans la mesure du possible, voir quelle manière adopter pour que les enfants puissent nous écouter, nous comprendre. Nous sommes avec Djamira Zorom et Omar Tao, tous travailleurs au sein de l'UNICEF, mais aussi engagés auprès de ces jeunes-là qui sont actifs et qui sont sur le terrain. Ce que je veux savoir, c'est quel est votre engagement professionnel, mais surtout personnel, dans l'accompagnement de ces jeunes. Avant d'arriver à l'UNICEF, j'étais vraiment un jeune activiste engagé dans les questions de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et jeunes. Et je pense que le véritable problème dans ce milieu, c'est le manque d'information, la difficulté d'accès à la bonne information, l'information sûre et de qualité. Et le fait d'être à l'UNICEF est une très belle opportunité pour moi de canaliser les besoins en fait, de l'ensemble des adolescents, l'ensemble des enfants, l'ensemble des jeunes au sein de cette institution afin que leur voix puisse porter ainsi les besoins qu'ils ont, qu'ils expriment et les adresser à qui de droit afin qu'ils puissent eux-mêmes dire ce qu'ils pensent réellement afin qu'on puisse trouver des solutions à ces problèmes qu'ils rencontrent. Quels conseils avez-vous à donner aux parents, mais aussi à ces jeunes-là pour essayer de souder cette brèche? D'accord. De mon point de vue, ce qui est important à savoir, c'est qu'en tant que parent, ça je m'adresse directement aux jeunes, en tant que parent, on ne veut que le bien de son enfant. Les parents veulent toujours notre bien. Donc il est important que les jeunes sachent que les parents sont de leur côté. Maintenant, mon message pour les parents, c'est quoi? C'est qu'ils prennent aussi conscience du changement, de la transformation et du fait qu'ils doivent être plus indulgents, ils doivent être tolérants et ils doivent trouver la manière adaptée. C'est-à-dire qu'ils doivent chercher à savoir quels sont les moyens de communication que les jeunes utilisent, la compagnie, l'école. Les parents doivent s'intégrer, ils doivent s'impliquer profondément dans la vie de leurs enfants. Déjà, j'ai parlé de la communication entre les enfants et les parents qui ont un problème en fait pour la jeunesse. Et YouReport, c'est cette plateforme-là qui permet un cadre d'échange des jeunes envers les jeunes. Et comme ce qu'elle avait dit, ce qui est intéressant, ce sont les jeunes en fait qui viennent poser les questions qu'ils ont et qui n'ont pas de réponse en fait dans le cadre en fait qu'ils ont l'habitude de discuter de ça. Donc c'est une plateforme anonyme. Tu poses les questions qui te tiennent à cœur et tu auras des réponses en fait claires et nettes. Il n'y a pas de souci. Donc, comment on fait pour s'inscrire sur la plateforme YouReporter? Pour s'inscrire sur la plateforme YouReporter, on envoie Burkina au 3354 et c'est un message gratuit pour tous les réseaux téléphoniques mobiles au Burkina Faso. Voilà, donc Burkina au 3350, vous envoyez sur la plateforme YouReporter. Ce n'est pas payant, c'est complètement gratuit. L'inscription est gratuite. Allez-y là-bas, échangez, posez vos problèmes, parlez entre jeunes. Et ce n'est que comme ça qu'on va faire avancer le Burkina et l'Afrique en général. Je m'appelle Aïcha. Les engrais Pascal. Je m'engage à lutter contre la transmission du VIH dans mon établissement et dans ma communauté. Merci les jeunes, merci pour votre engagement. Mais n'oubliez pas, le VIH-Sida est une réalité. Préservez-vous, faites attention, mais portez le message auprès de vos amis. Continuez la sensibilisation et surtout, soyez sains, portez-vous en bonne santé parce que demain le Burkina Faso compte sur vous. Cri de guerre.